Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on avait vu l'application Touch Portal, les actions qu'il était possible de faire grâce à Touch Portal, mais aussi l'interface de l'application. Cette fois-ci, je vais vous apprendre à l'utiliser et je vais vous donner 7 effets qu'il est possible de faire grâce à l'application, comme par exemple ceci. Vous aurez reconnu le jingle ainsi que le fameux To Be Continued de Jojo Bizarre Adventure. Je vais vous expliquer du coup comment faire cet effet, comment faire d'autres effets, mais également quelques petits raccourcis qui augmenteront l'ergonomie que vous aurez lorsque vous ferez des streams. Allez, on est parti, let's go! Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Erazine, du coup je suis bien entendu youtubeur, puisque tu me retrouves ici sur YouTube, mais aussi et surtout streamer sur Twitch. Je suis en live les lundis, les mercredis et les samedis à partir de 21 h. Tu peux également me retrouver de temps à autre le mardi et le dimanche, mais là c'est un petit peu plus aléatoire, ça dépend du mood et ça dépend surtout de mes horaires. Mais ça m'arrive régulièrement de lancer un live le dimanche après-midi ou le mardi après-midi, voire même les deux. Voilà. Allez, on est parti pour la vidéo et surtout pour le petit générique qui fait plaisir. Donc tu l'auras compris, la vidéo va avoir pour but de te montrer 7 effets qu'il est possible de faire grâce au Touch Portal. Il va y avoir des effets certes, mais je vais également vous parler de raccourcis, car il ne faut pas oublier que le Touch Portal, le but et l'utilisation de cet outil, c'est de vous faciliter au maximum la vie en tant que streamer. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en stream, évitez de vous faire des allers-retours sur OBS ou sur tout autre logiciel, et donc de quitter votre jeu, etc. Là, le but du Touch Portal, ça va être de faire en sorte que vous ayez votre écran jeu, votre écran OBS. Vous ne touchez pas cet écran, vous touchez uniquement l'écran jeu et tout se fait après sur le Touch Portal. Et moi, je vais vous donner du coup plusieurs raccourcis, plusieurs effets qu'il est possible de faire grâce au Touch Portal. Et bien entendu, je vais vous montrer comment les réaliser. C'est ça qui est important. L'une des premières choses que je vous conseille d'apprendre à faire avec le Touch Portal, c'est d'apprendre à changer de scène grâce à ce dernier. Imaginons vous êtes en train de jouer à un jeu, donc sur votre écran principal, vous avez votre jeu, sur votre écran secondaire, encore une fois, je conseille d'avoir 2 écrans pour le stream, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas le sujet du jour. Sur votre écran principal, donc le jeu, et sur votre écran secondaire, OBS. Admettons, vous voulez changer de scène. Vous devez prendre votre souris, donc mettre le jeu sur pause, prendre votre souris, aller sur OBS, cliquer sur la scène que vous voulez, ce qui va avoir tendance à fermer le jeu, du moins à le réduire. Par exemple, si vous jouez à Minecraft, quand vous changez de scène sur OBS, ça réduit le jeu. Et donc, vous allez perdre ce que vous étiez en train de faire. Alors que si vous aviez programmé, comme vous le voyez donc ici, sur le Touch Portal, les scènes qui vous intéressent, par exemple le Just Chatting, hop, et voilà. En un instant, on est sur le Just Chatting. Vous voulez retourner sur la scène de jeu? Hop là. En un instant, on est sur la scène de jeu. Pas besoin de quitter votre jeu, aller sur OBS, etc. Balader votre souris. Vous gagnez du temps. Maintenant, comment on fait ça? Vous allez voir, c'est super simple. J'ouvre le bouton. Tac. Donc, par exemple, Just Chatting. Voilà. Tout simplement, je veux dire, il y a une action. C'est ultra simple. Vous allez dans... Hop. OBS, excusez-moi, je l'ai passé. Tac. Définir la scène. Et vous sélectionnez la scène que vous voulez. Voilà, tout simple. Ne vous inquiétez pas, on commence doucement. On va y aller beaucoup plus fort sur les prochaines astuces. Le deuxième raccourci dont je vais vous parler, c'est la possibilité d'envoyer un tweet grâce à Touch Portal. Vous aurez remarqué, pour l'instant, je parle de raccourcis et non pas d'effets. Car les effets ont pour but d'ajouter du contenu à votre live, tandis que les raccourcis auront tendance à vous aider et à vous faire gagner du temps, et notamment de l'ergonomie avant vos lives, pendant vos lives. Donc ici, on est sur un raccourci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un bouton lancer un tweet directement sur le Touch Portal. Je vous montre. Donc, quand j'appuie sur le gros bouton Twitter, c'est le plus gros parce que comme ça, moi, je ne loupe pas. Ça annonce directement le live sur mon Twitter. Donc qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, j'ai créé l'action Twitter, envoyer un tweet, j'ai écrit mon message, j'ai ajouté une image, et lorsque j'appuie du coup sur ce bouton, généralement je le fais au tout début de mon live, vous envoyez du coup un tweet directement sur votre profil Twitter, ce qui fait que vos followers sont au courant que vous êtes en live. Vous pouvez même aller plus loin et faire en sorte de programmer le démarrage sur le Touch Portal. Donc vous lancez le stream directement sur le Touch Portal, et en lançant le stream, le Touch Portal envoie également le tweet. Après, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'aime bien lancer mon stream avec la souris. C'est un choix perso et pour le coup. Mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez également faire ça. Du coup, entre guillemets, tout se fait en même temps. Ça vous permet de gagner encore une fois du temps et donc en ergonomie. Bon, vous l'aurez peut-être compris en entendant la musique derrière. Je vais donc vous parler du
troisième et dernier raccourci. Et je vous promets que celui-là, il va vous être très utile. Surtout si vous n'avez pas de touche multimédia sur votre clavier. Ça vous évitera, si vous voulez contrôler la musique, de passer du coup de votre jeu à votre contrôle de musique, c'est-à-dire dans les options Windows. Bref, c'est ultra horrible quand on n'a pas de touche multimédia sur le clavier, puisque du coup, on n'a accès à rien. Et grâce à ça, vous allez voir, vous allez gagner du temps. Donc, vous avez vu qu'il y a cette petite image contrôle son sur mon Touch Portal. Quand je clique sur ce bouton, j'atterris sur cette page-là. Et donc ici, je vais avoir quelle possibilité? Possibilité numéro 1, tout simplement d'arrêter ou de relancer la musique. Possibilité numéro 2, alors, attention, celle-là, j'ai réglé pour que ce soit uniquement valable pour moi. Monter le son ou baisser le son. Ça n'influe pas sur le stream. Par contre, pour vous, ça vous permet de contrôler le son chez vous. Donc, vous entendez toujours la musique au même niveau. Mais par contre, moi, ça permet de la baisser. Pareil quand j'appuie sur le mute. Du coup, ça me permet de mute la musique pour moi. Mais si j'arrête de parler, vous entendez encore la musique. Puisque tout simplement, je les mute uniquement pour moi. Et vous pouvez également passer de la musique suivante à la musique précédente comme vous voulez. Donc pour faire ceci, rien de plus simple, il vous suffit tout simplement de créer un bouton, aller dans tout simplement Média, hop, tac 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 tac, voilà, fonctionnalité Média. Et là voilà, vous avez la possibilité d'arrêter l'audio, basculer l'état du son, définir le volume, pause, play, stop, piste suivante, piste précédente, augmenter le volume, diminuer le volume, bref. Pas mal de choses. À savoir du coup ce que j'ai fait un état de bouton qui me permet du coup, lorsque je passe d'un état à un autre, en fait, de mettre le logo play ou le logo pause. Mais ça, les états, on les verra dans une vidéo prochainement, puisque c'est un peu plus complexe. Mais juste en faisant ça, du coup, en programmant le bouton, vous pouvez faire en sorte de passer de play à pause. Donc pour celui-là, par exemple, si on passe sur le mute, pareil, j'ai fait un état pour quand je vois quand c'est mute ou pas. Donc là, je mute le volume. Donc là, voilà, précédent, previous track. Volume plus, volume up ou volume down pour le volume 1. Voilà. Assez simple. Fonctionnalité média, vous ajoutez l'action et vous pouvez contrôler les médias directement avec votre Touch Portal. Si vous n'avez pas de clavier avec les touches médias, je peux vous dire que c'est ultra pratique. Allez, on va passer maintenant aux effets car je sais que vous l'attendiez avec impatience. Je te prends juste une petite seconde pour te rappeler que si la vidéo te plaît, n'hésite pas tout simplement à y mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as déjà fait tout ça mais que tu veux quand même m'aider encore plus, n'hésite pas tout simplement à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux afin que tes collègues découvrent eux aussi du coup mes vidéos et apprennent à améliorer leur stream. Allez, premier petit effet, c'est pas le plus gros effet de la vidéo, mais ça vous sera toujours utile. Ça va être tout simplement de pouvoir ajouter n'importe quel message dans le chat. Vous pouvez programmer des messages et lorsque vous cliquez sur le Touch Portal, ce dernier envoie directement un message dans le chat. Ça peut être utile pour lorsque vous avez des événements. On verra ça juste après. Rassurez-vous, les événements, c'est une partie très importante de la vidéo. Ne la loupez pas. Ça peut être utile notamment pour vos liens. Moi, je l'utilise beaucoup pour ça. C'est-à-dire que quand les viewers me demandent « Ah, est-ce que tu pourrais me partager ta chaîne YouTube ?» ou « Ah, est-ce que tu aurais par exemple le lien de ton Insta ou de ton Twitter ?» J'ai programmé des boutons qui permettent de le faire directement. Alors, vous me direz pourquoi tu n'as pas créé des contrôles. Tout simplement parce que j'aime bien avoir de l'interaction supplémentaire avec le viewer, petit 1. Et petit 2, mon micro est directement relié à mon chat qui réagit en fonction de celui-ci. Je vous donne un exemple. On va aller directement sur mon chat. Alors, pour ajouter du coup ça, je ne vous ai pas montré, c'est hyper simple. Tout simplement, vous créez un bouton, vous allez directement dans le dossier Twitch et vous appuyez sur envoyer un message chat. Vous programmez votre message, vous y mettez votre lien. Donc moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un œil à ma chaîne YouTube et le lien, tout simplement. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, on va sur le chat. Hop. Et voilà, voilà. Et là, je vais appuyer donc sur ce fameux bouton lien YouTube. Hop, j'appuie dessus. Tac, vous avez le message qui apparaît. N'hésitez pas à jeter un œil à ma chaîne YouTube avec le lien de ma chaîne. Et sur le micro, le petit logo YouTube qui apparaît. Le viewer est content. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé ma chaîne YouTube. En même temps, il a fait bouger ça. Il a fait bouger le chat. Il a sa réponse. C'est top. Même exemple avec Twitter. Ah, excuse-moi, j'aimerais bien te follow sur Twitter. Tu pourrais me donner le lien de ta page Twitter? Hop là. Le lien apparaît après avoir appuyé sur le Touch Portal. Le logo apparaît juste ici. Voilà. Pour ce qui est de ce micro, vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant tout en haut, donc sur le petit i. Vous allez voir, c'est un micro qui est assez particulier, mais il permet de faire vraiment beaucoup de choses et ça augmente vraiment l'interaction avec les viewers. Et notamment, si vous arrivez bien à concorder micro, Touch Portal, stream, les viewers vont vraiment avoir une grosse impression de contrôle sur votre stream et ça, c'est vraiment, vraiment cool.
Allez, on va vraiment rentrer dans le gros vif du sujet, ce qui vous intéresse le plus, à savoir l'ajout d'effets vidéo sur vos lives. Vous allez voir, c'est super simple à faire avec le Touch Portal. J'avais même déjà fait une vidéo sur ça, c'était la toute première vidéo de la chaîne. Seulement, j'avais envie de vous le reposter directement dans cette vidéo et vous faire, on va dire, une petite piqûre de rappel. Parce que même si ça reste simple, il faut quand même appliquer certaines étapes assez rigoureuses qui vous permettront, du coup, d'avoir quelque chose de propre. Et après, il vous suffira de reproduire ça avec tous vos effets vidéo en ajustant juste les temps et du coup, donc le choix des sources. Donc, moi, j'ai déjà mis une vidéo sur OBS, je ne l'ai pas programmé sur Touch Portal, il n'y a rien de fait. Donc là, si je veux la lancer, je suis obligé de la lancer à la souris. Par exemple, je fais ça. Voilà, là, elle est en mode visible et je la reclique pour la mettre en invisible. On va faire en sorte d'automatiser tout ça, vous allez voir, c'est super simple. Donc, première chose, on va créer un bouton. Donc, on va tout créer de A à Z, contrairement à tout à l'heure où je vous ai juste montré comment j'avais fait. Là, je vais vraiment créer pour vous, en direct. Donc, on appuie ici sur cet emplacement-là. On va pas se casser la tête, on fait ça sur le menu principal. On va d'abord faire l'esthétisme du bouton. Donc, il est possible de travailler beaucoup plus l'esthétisme. Là, je vais vous montrer quelque chose d'assez simple, mais il est possible de travailler beaucoup plus l'esthétisme. Pour le coup, je vous laisserai voir ce qu'il est possible de faire. Mais on va faire quelque chose d'assez simple, de basique, que ce soit reconnaissable. Donc, du coup, ce que crie donc, Joseph, c'est Oh my God. On va donc appeler le bouton OMG en majuscule. La taille du bouton, on va laisser en 1 par 1, OMG. Alors, la police, vous pouvez choisir la police. Moi, je laisse la police de défaut pour le coup. En texte, on va laisser blanc, centré en hauteur, centré en largeur. Parfait. Donc le bouton, le Oh my God est pile poil au centre du bouton. La taille du texte automatique, on ajoute de l'ombre au texte si vous voulez, ou pas, comme vous préférez, ça change vraiment pas grand chose, surtout sur des petites écritures comme ça. La couleur de l'arrière-plan, alors on va mettre noir en haut et bleu en bas. Et là vous allez me dire, mais il n'y a rien qu'à changer, c'est normal, l'arrière-plan est transparent. On va désactiver l'option et tac. Là vous avez donc du coup bien noir en haut et bleu en bas. Vous pouvez faire sur le côté, en diagonale. Bon, pour le coup, on va laisser haut et bas, c'est quand même sympa. Les coins arrondis ou les coins droits. Moi, j'aime bien arrondi, c'est plus doux, c'est plus agréable. L'icône du bouton, c'est si vous voulez mettre une image. Pour le coup, moi, j'en ai pas mis. À savoir que du coup, les icônes, vous pouvez la télécharger depuis un fichier ou l'ajouter depuis un pack d'icônes. C'est ce que j'avais parlé précédemment. Il est possible de télécharger des packs d'icônes si vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite du coup ajouter ces icônes directement sur vos boutons sans avoir à mettre du coup vos propres icônes. Ça peut être pratique si vous voulez gagner du temps. Moi j'aime bien les personnaliser. Comme ça je reconnais tout du premier coup d'œil. La logique du bouton, on s'en fiche, c'est un peu plus compliqué. On verra ça dans une vidéo suivante, donc prochainement. Qu'est-ce qu'on va faire du coup maintenant? Alors, la première chose que l'on va faire, c'est activer la source. Pour activer la source, on va dans le dossier. Hop, OBS. Je vais fermer au passage les dossiers ouverts. Voilà, OBS. Donc là, vous avez pas mal de choses. Et là, ce qui va être important, c'est la visibilité de la source. On va mettre la visibilité de la source. On va basculer. On va afficher, excusez-moi, la source affichée pour la scène. Donc là, ici, on est sur la scène screen plus capture, donc tout en bas. Voilà, screen capture plus webcam, excusez-moi, j'ai mal nommé la scène. Hop, et on va choisir la source, Oh my God. Donc je l'ai appelé 2 parce que j'avais déjà un Oh my God sur ma page principale. Mais je voulais pas que ça rentre en résonance, donc du coup j'en ai fait un deuxième. Hop là, voilà, Oh my God 2. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va enregistrer le bouton comme ça, et on va cliquer dessus, on va voir ce qu'il arrive. Tac, donc du coup, si je clique sur le bouton, il va se passer ceci. Parfait, ça marche. Le problème, c'est que maintenant que vous l'avez fait, si je reclique sur le bouton, donc je vous montre en direct, comme ça vous voyez bien, il n'y a pas de problème. Et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, la source est visible et elle est restée visible. Et je ne peux pas rendre visible une source qui est déjà visible. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un timer. Donc, le Oh my God dure, on va dire, 2 secondes. Normalement, on vérifie quand même mieux là, avec plus de précision. Pour être plus rapide, on va dire que ça fait 2 secondes. Donc, on va aller dans Logique, attendre timer, on règle en secondes, et on met 2 secondes. Voilà. Une fois ça fait, on va ajouter une action de type visibilité de source, et on va la masquer. Pour la scène, toujours la même, screen capture plus webcam, et la source, Oh my God 2. On enregistre. On refait un essai, donc cette fois je la passe en non visible, à la main, la prochaine fois normalement il n'y aura pas besoin. Allez, c'est parti. Petit refreshing. Voilà. Donc là on a lancé l'effet.
Normalement, si on relance l'effet maintenant, vu que la visibilité est passée à nouveau en masqué, et voilà, effet fini, vous avez ajouté l'effet et vous pouvez le relancer tant que vous voulez parce qu'il se masque à chaque fois qu'il a été terminé. A savoir que l'effet que je viens de vous montrer est applicable également pour des musiques ou des images. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit tout simplement d'une source média. Là, la source média est une vidéo, mais rien ne vous empêche de le faire avec une musique ou plutôt un bruitage, on va dire, c'est plus adapté. Ou une image, tout simplement, si vous voulez faire en sorte que juste une image apparaisse à l'écran, vous pouvez le faire. La différence, ça va être du coup de bien choisir dans la scène où ça apparaît et de bien choisir la source, mais aussi de mettre un timer correspondant à votre effet. Si par exemple votre vidéo dure 10 secondes, là c'était 2 secondes, faire un timer de 10 secondes. Si votre image, vous voulez qu'elle apparaisse que 3 secondes à l'écran, vous mettez un timer de 3 secondes. Voilà. C'est adaptable, c'est en fonction de vous, c'est en fonction de ce que vous faites et en fonction de vos effets. Mais grâce à cette info, vous pouvez ajouter n'importe quel effet vidéo sur votre stream. L'effet suivant, ça va être un poil plus complexe. On va parler des événements, des events. Donc, à savoir qu'il est possible de créer des effets grâce à l'appui sur un bouton du Touch Portal, mais il est également possible d'automatiser cet effet grâce aux événements, et notamment grâce aux événements de chaîne. Je vous explique. Vous avez la possibilité, donc vous faites un bouton, ce dernier marche bien, mais vous avez décidé de le rendre, on va dire, plus automatique. Si vous voulez faire en sorte que ceci se fasse automatiquement, que ce ne soit pas à vous d'appuyer sur le bouton. Donc, vous prenez votre bouton, vous copiez donc du coup tous les effets que vous avez fait, toutes les actions, on va dire. Donc, CTRL et vous appuyez sur chacune des actions. Vous faites un copier, copier les actions sélectionnées. Et là, vous allez aller dans Global Event. Donc, il faut savoir que la semaine dernière, je vous avais fait la vidéo, je vous avais dit que les Global Event, je ne les utilisais pas, je préférais faire des boutons. Avec la mise à jour qu'il y a eu sur le Touch Portal, cette fonction a été retirée. Et du coup, maintenant, il faut absolument passer par les Global Event. J'ai fait 2-3 tests, vous voyez, j'en ai même fait 4. Et ces derniers marchent très bien, donc je vous conseille de passer par les Global Event qui permettent du coup de faire quelque chose de très propre. Donc, on ajoute un event. Donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. On va l'appeler Oh My God. C'est le nom de notre bouton. L'événement, vous allez devoir choisir, donc il y a pas mal de sections possibles, donc notamment sur la source OBS. Donc là, en gros, c'est plutôt lorsque les visibilités, l'état du stream change, ce genre de choses. Moi, personnellement, je n'ai pas utilisé cet état, ces événements-là. Je suis allé directement sur les événements de Twitch, parce que comme vous êtes connecté à votre compte Twitch, vous pouvez faire en sorte que quand vous avez un nouvel abonné, il y a un événement. Quand vous avez des points de chaîne qui sont utilisés, il y a un événement. Lors de la réception de bits, il y a un événement. Lors des événements de message chat, il y a un événement. Quand host, quand raid. On va pas faire la liste. Là où j'utilise le plus les événements, c'est pour les points de chaîne. Donc là, vous sélectionnez qu'un point de chaîne utilisé. Donc vous allez avoir un cooldown. Donc moi, je mets 0, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de temps d'attente. C'est-à-dire que quand l'événement est fait, directement, l'effet est lancé. Il n'y a pas de temps d'attente. La queue, ça peut être faire en sorte qu'en gros, combien de fois d'affilée ça peut se faire. Ça, je n'utilise pas, je laisse à 0. Et là, vous allez avoir un petit carré vert marqué quand les points de chaîne sont utilisés avec l'idée et un espèce de petit rond vert foncé. Donc ici, en fait, il va falloir coller le nom de votre point de chaîne. Donc il faut le coller littéralement mot pour mot. Donc il faut que vous alliez dans point de chaîne, vous copiez le nom du point de chaîne et vous le collez. Comme ça, vous êtes sûr de faire aucune erreur et que ça colle. Et derrière, il vous suffit tout simplement de coller votre flot d'action, donc ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on les a copiés, là on colle. Et tac, vous allez avoir l'effet qui se fait. Je ne vais pas créer un point de chaîne exprès pour ça, parce que c'est quand même assez complexe à faire, mais je vais vous montrer un des points de chaîne que j'ai fait, notamment le coucou de Bob. Voilà, donc ici, le nom c'est coucou de Bob. Donc Twitch, les points de chaîne, c'est ce que je vous disais, pas de queue, pas de cooldown. Quand des points de chaîne sont utilisés avec l'idée un petit coucou de Bob, donc sur ma chaîne Twitch, vous avez l'effet un petit coucou de Bob qui existe. Je vous montrerai juste après comment ça marche. Les flots d'action, ils sont assez simples. Hein. Pour la scène 2, on affiche la source coucou de Bob. On attend 100 millisecondes. On affiche du coup la source Bob de gauche à droite. 3100 millisecondes, ce qui correspond à 3 secondes. Hein. Bob de droite à gauche. À nouveau Bob de gauche à droite et Bob de droite à gauche ensemble. Donc à chaque fois, il y a un petit temps d'attente, hein, parce que c'est le temps que le Bob traverse l'écran. Voilà. Ça le fait 2 fois. Tatata. Et voilà. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, on masque tout. J'ai enregistré ça comme ça. Et lorsque je fais directement cet effet-là, pour vous montrer, hop, on va passer en scène 2. Tac. Et on va lancer l'effet directement sur le chat. C'est parti. Hop. Un petit coucou de Bob. Hop, je me remets sur le Touch Portal, excusez-moi. Il faut bien que votre Touch Portal soit activé, c'est très important.
Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi les effets d'événements ne marchaient pas, tout simplement parce qu'en fait, quand je les faisais, je n'avais pas mon téléphone en mode touch portal, je les faisais de mon côté, j'avais pas de live lancé, donc j'avais pas l'intérêt à lancer le touch portal sur le téléphone. Et si votre touch portal n'est pas activé, si en gros vous n'avez pas, hop, je vous montre, en bas à droite, le connecter à, ah ben là vous voyez pas du coup, hop, bougez pas, je vais vous montrer, tac, voilà. Si vous n'avez pas en bas le petit rond vert connecté à Android comme ça veut dire que c'est pas connecté, ça ne marchera pas. Les effets de point de chaîne, les events de façon globale reliés à Twitch ne marcheront pas. Donc pensez à faire en sorte d'avoir le petit rond vert, donc à brancher votre téléphone et le mettre directement sur le touch portal. Donc on va lancer notre petit test. Tac. On prend un petit coucou de Bob juste ici. Et si je le lance, et voilà. On va laisser finir. Voilà. Automatiquement, lorsque je lance le point de chaîne, un petit coucou de Bob, vous avez l'event qui se lance et lance le flow d'action que j'ai posé avant, donc c'est-à-dire les petits allers-retours de Bob l'éponge comme vous avez pu le voir. Le dernier effet de cette vidéo, je précise bien de cette vidéo car je compte faire une nouvelle vidéo sur le touch portal. Je n'avais prévu à la base que 2 vidéos. Une première vidéo qui allait vous expliquer comment, entre guillemets, fonctionne touch portal, donc les actions, l'interface, bref les bases. Une deuxième vidéo pour vous montrer donc les effets que j'ai fait ici. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu vous montrer parce que sinon la vidéo aurait été vraiment trop longue, notamment la modification des filtres, car il est possible de travailler les filtres directement avec le touch portal, les états, les transformations de boutons et les effets graphiques que l'on peut ajouter directement au touch portal. Je vous avais parlé la semaine dernière du coup de la possibilité de customiser vos pages. Je vous avais dit vous jetterez un œil, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile au premier coup d'œil. Donc on le fera ensemble dans une dernière vidéo. On va dire, on l'appellera un petit peu les finitions quoi. Donc le dernier effet, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez sûrement vu quand on était tout à l'heure sur ma page même in-game. Vous avez ici au-dessus de contrôle son. Donc contrôle son, on voit pas trop parce qu'il y a la caméra. Hop, je vais décaler la caméra. Voilà. Donc au-dessus de contrôle son, vous avez control light. Je contrôle le son, je contrôle la lumière. Qu'est-ce que c'est? Donc si je vais sur control light, on va avoir du coup cette page-là. Voilà. Donc c'est ce que je vous parlais du coup là, les effets, tout ça. Ça, on le verra du coup dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est quand même pas trop compliqué à faire. Mais je voulais vous montrer, histoire de vous avoir montré de A à Z la totalité de Touch Portal. Donc si je vais directement sur le contrôle des lights, donc ce qu'on va faire, on va passer en plein écran, ça sera quand même plus agréable pour vous. Tac, voilà. Donc vous avez vu sûrement le bouton Red Alert, puisqu'il était en rouge très flashy. Donc si j'appuie sur Red Alert, qu'est-ce qui se passe? Hop. Et voilà. Alerte rouge, comme son nom l'indique. Pareil, vous avez peut-être pu voir du coup, hop, je vais vous remettre en scène screen plus capture. Voilà. Vous avez sûrement pu voir le bouton base. Donc là, en fait, ça me remet tout simplement en lumière blanche comme tout à l'heure. Donc un peu plus flashy que tout à l'heure. Je les avais légèrement baissés avant. Vous avez également le bouton color loop. Hop, si je mets color loop, en fait, en gros, les lumières changent. Donc elle prend la base de la lumière en cours. Donc c'est pas très flagrant quand vous êtes sur du blanc. Par contre, si je refais le red alert, donc je laisse le red alert se faire. Hop, et là je lance le color loop. Vous allez avoir les lumières qui vont lentement changer pour passer du rouge au jaune, puis finalement au vert, puis au bleu, etc. etc. Donc il faut savoir que ça, pour le faire, il vous faut des ampoules connectées, donc Philips Hue. Là je parle de Philips Hue parce que moi c'est ce que j'utilise. Il est peut-être possible de le faire avec LifeX et E-Light qui est connecté à Touch Portal, mais je ne sais pas s'il y a autant de possibilités que sur Philips Hue, donc je ne vais pas en parler. Pour ce qui est de Philips Hue, il vous faut absolument du coup des ampoules de la marque Philips Hue, mais surtout il vous faut ceci. Donc qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un pont, un bridge Philips Hue. Pourquoi? Parce qu'en fait les lumières quand vous les achetez telles quelles sans ce pont, elles sont connectées en Bluetooth. Et en Bluetooth, vous ne pouvez pas les connecter au Touch Portal. Il vous faut absolument ça qui se connecte à votre Wi-Fi. Et à partir de là, quand vous êtes en même Wi-Fi, que ce soit sur le téléphone, le Touch Portal et le pont Philips Hue, vous pouvez connecter l'ensemble et du coup contrôler les lumières grâce au Touch Portal. Voilà, c'est le dernier effet que je vous montre sur cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura surtout donné plein d'idées. On se retrouve pour la petite conclusion.
Vous l'aurez compris avec la fin de la scène précédente, on arrive à la fin de la vidéo. Il faut savoir que cette vidéo, finalement, ce ne sera pas la dernière. Il y en aura une troisième sur Touch Portal. Pourquoi? Parce qu'il existe encore beaucoup de choses à vous expliquer, notamment les filtres, les états, certains, on va dire, certaines notions, notamment le changement de scène. Vous allez avoir également les boutons, donc la personnalisation des boutons, comme j'ai pu le faire par exemple avec Play Pause sur la partie contrôle du son. La personnalisation de la page, comme vous avez pu le voir précédemment avec les effets un peu RGB et tout ça. Donc c'est des trucs que je vais vous montrer dans une vidéo finale qui sera peut-être même un poil plus longue que celle-ci. Les vidéos sur le Touch Portal sont quand même assez longues, assez lourdes, mais il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses à dire et malheureusement, ben, soit je fais 12 vidéos de 5 minutes, soit j'en fais 3 de 20, 25 minutes, 30 minutes. Donc j'ai pas vraiment le choix. J'ai préféré faire des formats un peu plus lourds parce que ben, au moins comme ça vous apprenez un maximum de choses dans on va dire un minimum de temps. Et vous pouvez améliorer vos lives directement grâce à ces conseils. C'est vrai que le truc, c'est que le Touch Portal, moi quand je l'ai eu personnellement, je savais pas trop quoi en faire. J'avais des idées, mais j'étais pas sûr de moi. Je manquais d'idées supplémentaires. Je savais faire des trucs basiques, mais pas trop. Donc voilà, là vous avez des idées supplémentaires, pas mal de trucs que vous pouvez faire en plus grâce au Touch Portal. Au moins vous pourrez améliorer votre stream pour pas très cher et juste en vous creusant un petit peu les méninges et en faisant des trucs en plus. Moi je vous donne les idées, à vous de les appliquer à ce que vous aimez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Partagez-la surtout, c'est le plus important. Comme ça, vous pourrez aider vos amis viewers ou streamers qui veulent se lancer dans le stream à s'améliorer. Et moi, de mon côté, ça me permet de toucher un peu plus de monde et avoir de meilleures stats, plus de vues, plus d'abonnés, etc., etc. Vous connaissez la chanson, je ne vais pas vous faire un dessin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain sur YouTube. Et je vous dis à demain soir sur Twitch.